Bienvenue au 25e jour du parcours d'Exode. J'espère que vous aimez l'architecture d'intérieur parce que à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin, à part 3 chapitres sur l'épisode du veau d'or, on ne va plus parler que de la tente de la rencontre, ses plans et puis ensuite sa construction. On peut se dire, mais pourquoi est-ce que les livres sacrés ont tant de chapitres sur cette tente de la rencontre? Ça fait 3000 ans qu'elle n'existe plus. Pourquoi est-ce qu'on lit ça encore aujourd'hui? Eh bien, la description va peut-être nous permettre de comprendre un peu mieux. Il y a une ressemblance entre cette tente de la rencontre. Dans le texte liturgique, on l'appelle la demeure, mais le grec, hein, c'est la skéné, la tente, et puis en hébreu aussi ça veut dire la tente. Eh bien, le texte, la description nous montre qu'il y a un parallélisme, une ressemblance entre cette tente de la rencontre et le jardin d'Éden. Il y a des chérubins postés devant le propitiatoire, comme les chérubins ont été postés près du jardin, et le propitiatoire, c'est là où Dieu se fait voir, c'est là où Dieu se fait rencontrer par Moïse. Et puis il y a cette menorah, ce chandelier avec ses branches qui est décoré d'amandes, de boutons. C'est un peu comme l'arbre de vie. Cette menorah, elle ressemble à un arbre placé au milieu du jardin. Donc à la fois, la tente de la rencontre, le culte nous rappelle les origines, l'œuvre créatrice de Dieu, mais elle nous rappelle aussi que Dieu est sauveur. Parce que cette tente, elle nous parle aussi de Jésus. Jean, dans son prologue, fait un rapprochement lorsqu'il dit « Il a demeuré parmi nous », et le verbe s'est fait chair, « il a demeuré parmi nous ». Littéralement, en grec, il a campé parmi nous, il a planté sa tente parmi nous. Voilà, la chair du Christ, eh bien, c'est cette nouvelle tente de la rencontre où nous pouvons nous aussi contempler Dieu. On voit hein, que voilà, cet objet un peu anachronique, eh bien, à la fois nous parle de la création et nous parle de Jésus, nous parle du salut. Je vous propose aujourd'hui, peut-être comme petit effort, eh bien, c'est d'aider à la beauté de la liturgie, peut-être en soutenant un projet de carême que vous avez choisi, qui permet de construire des églises ou autres, ou bien peut-être en tout simplement en devenant contributeur au denier. Vous savez que c'est ça qui fait vivre l'Église. Voilà, si vous n'avez pas encore une contribution régulière au denier, eh bien, ça peut être un bel effort aujourd'hui, peu importe le montant. C'est que chacun eh bien, soit participant. On nous dit que les Hébreux avaient euh, donné en contribution un petit peu de leur bien pour le culte de Dieu. Voilà, c'est une possibilité. Je ne prêche pas que pour ma paroisse, donnez à votre propre paroisse, peu importe, voilà, mais c'est que, eh bien, il y ait toujours ces lieux où le Seigneur, eh bien, peut être adoré. Et je vous dis à demain, au revoir.